Chasseur de bataille Tango Bravo 1 à relais Proxima. Nous sommes en orbite automatique autour planète N184. Tout l'équipage est dans la zone de fret. Dès que nous serons posés, nous commencerons les opérations de déploiement. Vous êtes sûr qu'on a besoin d'être tous les 6? Ce sont les ordres du relais Proxima. Chaque membre de l'équipage doit être présent pendant toute la manœuvre. Visualisation, s'il vous plaît. Commencez le déploiement du système. Oh, c'est magnifique. Ça fait un long voyage pour un exercice de tir. Mais qu'est-ce qui nous dit que cette chose est une arme? Il s'agit peut-être seulement d'un énorme jukebox. Oui, bien sûr. Il faudra combien de temps pour tout déployer? Enfin, si tout se passe comme prévu, on l'aura mise en œuvre et rendue opérationnelle dans moins de 5 heures. Ce qui veut dire que ça nous laissera presque une demi-journée pour pouvoir explorer les lieux. Vous voulez bien dire à ce Boy Scout qu'on n'est pas venu ici faire un pique-nique? Alors dites-moi pourquoi on est venu. Vous n'en savez pas plus sur cette cargaison que nous tous. La seule différence, c'est que moi, j'en ai vraiment rien à faire. Rapport. Des tirs laser depuis la surface, les dégâts sont superficiels. Pas de brèche, tous les systèmes vitaux sont intacts. Signature? Des armes ébonites, sans le moindre doute. C'était censé être une planète morte? Mais ça peut s'arranger. On n'a pas le temps de remonter sur le pont. Activez le système de défense. Tenez-vous prêts à riposter. Comptez sur moi. Ici le sous-officier de tir du Mar. Armez les lasers. Cible à droite de 40, verticale 20, à droite 2. Cible bloquée. On est en plein sur leur système de visée, capitaine. J'attends votre signal. On va leur montrer qu'on n'est pas des amateurs. P55, batterie laser armée, feu! On les a eus, ces espèces de clowns! Regardez, on ne capte plus aucun signal. J'ai l'impression qu'on les a ratatinés. On les a eus! Ouah! J'adore votre façon de vous battre. Il faut savoir ce qu'on veut, Major. C'est quoi cette pièce? C'est pas vrai, j'avais demandé des cabines séparées. Qu'est-ce qui nous a touchés? Un rayon alpha, je suppose. Assez puissant pour nous assommer. On dirait qu'on nous a posé à tous des espèces d'implants métalliques. Et on nous a piqué notre armement. Il doit bien faire 30 degrés ici. Ceux qui nous ont enfermés là ont commis une énorme erreur. Pourquoi ça, capitaine? Ils nous ont laissé la vie sauve. Vous avez pas tort. Major, il est 8 heures. Dans moins de 2 heures, je veux des plans pour notre évasion. Je m'en charge. Prisonniers de guerre, veuillez vous identifier. Qui le demande? Déclinez vos identités. Ça suffit. Alors qui Nos noms le et nos demande? grades, c'est tout ce qu'ils auront. Kimbro, Robert R., capitaine du croiseur stellaire Archipelago. Nagoshi, Major Ronald. Lieutenant Christopher Valentine. Docteur Elena Chomsky. O'Keefe, Kristen Anne, je suis civile. Sergent Waylon, la terreur du Mar. J'extermine les saletés comme vous. Vous avez transporté sur cette planète un système inconnu caché dans vos soutes. Nous exigeons un rapport complet sur ses fonctions et son utilisation. Oui, mais on aimerait aussi voir votre sale tronche. Silence! Oh, me faites pas suer. Mon Dieu! Ça va, sergent? Oui. Oui. Il en faudrait plus que ça. Les autres actes de subordination seront sévèrement réprimés. Vous avez 1 heure pour désigner celui qui parlera en votre nom. Nos corps sont déshydratés. Cet homme a besoin d'eau. Quand nos demandes seront satisfaites, nous étudierons les vôtres. Si vous refusez de coopérer, vous subirez le même sort funeste que les malheureuses créatures qui ont déjà trépassé dans ce secteur. Qu'est-ce que
c'est, capitaine? Je n'en sais rien, mais ils lui ont arraché les tripes. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Alors que certains prisonniers de guerre répondent courageusement à l'appel du devoir, d'autres succombent devant un ennemi souvent encore plus terrifiant que celui qui les avait capturés. Asseyez-vous. Vous pouvez vous joindre à nous, lieutenant. Allez-y, parlez, docteur. C'est ébonite, c'est certain. Très résistant, classe 5. Le meilleur de tous les blindages. C'est fait pour durer. Et la structure aussi, Major? Un alliage non ferreux. Il s'agit d'un amalgame inconnu. On n'a aucune chance de le percer, sauf avec une foreuse nucléaire. Quel est notre plan, capitaine? Le même que lorsqu'on était submergé par les ébonites sur Pitavius. On fait le gros dos, on leur obéit, et on attend notre heure. Tout ça n'a aucun sens. Toutes nos données nous montraient qu'on était à des années-lumière du plus proche avant-poste ébonite. Cette planète était censée être inhabitée. Ça ne serait pas la première fois que l'état-major sous-estimerait leur progression. C'est magnifique. Le haut commandement nous envoie mettre une bombe en plein milieu des lignes ennemies. Une bombe? On m'avait dit que notre cargaison n'était qu'un simple appareil d'observation. Comment savoir? Alors là, Le meilleur équipage de la flotte. Ils n'ont même pas confiance en nous. Ça n'a aucune importance. De toute façon, ils ont dû mettre cette pièce sous écoute, c'est certain. Alors moins on en dira, et mieux ce sera. Vous saviez que les ébonites parlaient si bien notre langue? Non, mais ça ne me surprend guère. oui, après tout, on n'est pas les premiers humains qu'ils aient capturés. Ils ont peut-être appris à parler avec d'autres prisonniers. Et c'est peut-être une des cellules d'un de leurs pénitenciers. Alors il doit y avoir d'autres prisonniers ici comme nous? Oh! Il y a quelqu'un à côté? Vous savez, les ébonites peuvent arracher le cœur d'un mec et le lui faire bouffer juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Oh, dans ce cas, vous ne risquez rien, sergent. Il reste encore à espérer qu'ils vont pas se dire que le seul civil est notre point faible. J'ai reçu exactement la même instruction que vous. À moi aussi, on m'a parlé du déploiement du matériel. Ni plus, ni moins. Même si j'ai entendu certaines rumeurs. Qu'est-ce que vous avez entendu? Que c'est une espèce de, je ne sais pas, de capteur spatial biosensitif qui est supposé détecter la vie sous toutes ses formes. Et vous voyez le résultat? Cet appareil fonctionne. À la dernière conférence intergalactique, on nous a parlé d'une arme terrifiante. Si c'est ce système d'armes qu'on nous a présenté, alors il vaut mieux prier le ciel pour qu'il ne mette pas la main dessus. Je vous l'avais dit qu'on était vraiment fait comme des rats. Écoutez-moi. Quels que soient nos avis sur la façon dont le commandement s'est comporté, mettons-les pour l'instant de côté. Si nous voulons survivre, il faut que nous soyons unis. Une agression sur l'un d'entre nous devra tous nous concerner. Il faut que nous restions bien soudés. Bien sûr. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Sergent? On s'en tire tous les 6 ou on crève tous les 6. On est des prisonniers de guerre? Ils ne peuvent pas nous liquider comme ça? Oh non? Vous n'avez pas combattu ces pourris au corps à corps. Vous n'avez aucune idée de la sauvagerie de ces saloperies de créatures. Il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, pour pitié! Hé, les Boy Scouts, ça suffit, arrêtez, personne ne vous entend à part ceux qui veulent que vous creviez. Je vous en supplie, mes bras! Attention, planquez-vous! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'était? Asseyons-le! Du calme, petit. Voilà, c'est fini. Du calme, petit. Quelle horreur, regardez ce qu'ils ont fait à sa bouche. C'est fini. Du calme. On va s'occuper de vous. Allez, courage. Calmez-vous. Fusion instantanée de la couche de l'épiderme. Un des jeux préférés des ébonites. Le commandement est au courant depuis la capture de ce vaisseau ennemi à proximité de Procyon. Mais c'est la première fois que j'en vois le résultat. Capitaine. Je suis presque sûr d'avoir repéré les capteurs de surveillance.
Si vous voulez, je peux essayer de les débrancher. Allez-y. Le délai est terminé. Est-ce que vous avez choisi un porte-parole? Oui, c'est fait. Non, attendez. Pourquoi vous me laissez pas y aller? Après tout, qui sait, ça risque d'être très chaud et de mal se terminer, vous savez, pour faire un exemple. On n'a pas les moyens de perdre notre commandant. Merci, sergent. Mais j'aimerais qu'ils comprennent qu'ils ont mal choisi leur victime. Et de plus, si quelqu'un doit sacrifier sa vie pour l'équipe, c'est forcément moi. Nous vous attendons, capitaine Kimbrough. Bon courage. Avancez jusqu'à l'endroit éclairé, capitaine. De l'eau? Nous avons quelques questions à vous poser. Répondez-y franchement, et vous pourrez rejoindre sains et saufs vos camarades. Nous avons récupéré l'arme de guerre qui était à bord de votre vaisseau. Pourquoi l'avoir transporté sur notre planète? Je ne savais pas que c'était votre planète. Dites-moi, est-ce que nous sommes toujours sur N184? C'est nous qui posons les questions. Pourquoi avoir apporté cette arme? C'est un outil pour des recherches scientifiques. Quel genre de recherche? Ça, on ne nous l'a pas précisé. Je veux à manger et à boire pour mes hommes. Vous n'aurez rien si vous refusez de coopérer. Écoutez, si vous voulez être bien vu par vos chefs, apportez-leur ma tête. Mais laissez partir mon équipage. Je vous jure qu'ils ne savent absolument rien. Quels étaient vos ordres? Déployez l'appareil et retournez à notre base. Alors vous devez sûrement avoir accès à ces commandes. C'est entièrement automatisé. Donc, c'est une bombe. Non, ce n'est pas une bombe. Je vous l'ai déjà dit. C'est un outil de recherche uniquement. Torturer des prisonniers est contraire aux conventions de Genève et d'Alpha Aquilée. Et ça ne vous avancera à rien. Quel que soit le secret que vous protégez, capitaine, sachez-le bien, ou nous serons satisfaits d'avoir appris la vérité quand notre deuxième soleil se lèvera, ou vous regarderez mourir tout votre équipage. Ce ne sera d'ailleurs pas la première fois, n'est-ce pas, capitaine? Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ils vont nous interroger les uns après les autres, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Même si le capitaine en sait plus qu'il ne le prétend, il ne nous en dira pas plus. N'en serais pas si sûr que ça, docteur. Et pourquoi ça? Écoutez, j'admire le capitaine autant que chacun de vous. Simplement, il faut aussi tenir compte de son passé. Eh, attendez un peu, vous allez pas reparler de ces bobards sur la première invasion ébonite, j'espère? Je croyais que le capitaine avait été décoré pour cette campagne. C'est exact. Peut-être bien, mais il a abandonné son vaisseau avant que le reste de ses hommes soit à l'abri. Sa capsule de secours a bien été éjectée, mais la deuxième a mal fonctionné. 4 membres de l'équipage y sont restés, à commencer par le meilleur ami de votre capitaine à l'école militaire. Vérifiez si vous ne me croyez pas. Qu'est-ce que vous insinuez? Que Kimbrough nous trahirait tous les 5 uniquement pour sauver sa tête? Je dis seulement qu'on ne devrait pas se contenter de simples suppositions. Alors n'en faites pas. Enfin quoi? C'est la dernière chose dont on ait besoin. Vous savez ce que le capitaine a dit? Qu'on devait se serrer les coudes ou agir séparément. Capitaine? Alors, ça va? L'interrogatoire n'a pas été trop dur. La même fois. Encore et encore. Ils veulent nos codes d'accès à l'appareil. Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Je leur ai dit la vérité, que je ne savais même pas ce que c'était. Il vous en a fallu du temps pour ne rien dire. Vous voulez voir mes petits souvenirs?
C'est de l'eau. Vous devez mourir de soif. Ouais. Comment on fera pour Valentine? Je vais essayer de l'hydrater le plus possible en lui humectant la peau. Lieutenant Valentine, venez. Valentine. Vous aimeriez retrouver la parole, n'est-ce pas? Nous pouvons accomplir ce miracle, mais vous comprendrez qu'il nous faut quelque chose en échange. Vous vous sentez mieux, lieutenant? L'appareil que vous transportiez dans vos soutes, nous voulons savoir ce que c'est. J'en sais rien. Je vous jure que j'en sais rien. Je crois qu'on ignore tous ce que c'est. Ce serait dommage que vos supérieurs soient forcés d'annoncer à votre mère que son autre fils est mort lui aussi au combat. Qui vous a dit pour mon frère? Votre capitaine. C'est Valentine que vous devriez interroger. C'est le traître idéal. Il a grandi dans l'ombre de son frère, un héros de guerre. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas de qualité, mais c'est pas le genre de soldat à qui on confierait sa vie. Il n'a jamais été à la hauteur de son frère. Il a raison. Je ne serai jamais l'homme qu'a été mon frère. Billy a sacrifié sa vie pour sauver sa section. Tout ça, c'est des histoires. Oh, Dieu Tout-Puissant. Billy? J'ai tout simplement marché sur une mine. Je n'ai jamais essayé de sauver qui que ce soit. J'y comprends rien. Mais tu es vivant? Je suis plus vivant que tu ne vas l'être, si tu ne parles pas bientôt. Non. C'était sûrement pas réel. Je dois sûrement rêver. Est-ce que ça ressemble à un rêve, Chris? Tu as de la chance, toi qui as toujours voulu être comme moi. Eh bien, cette fois, tu peux devenir un vrai héros, petit frère. Et pas un tricheur comme moi. Et tu vas pouvoir te venger de ton capitaine. En sauvant ta propre vie. Et celle de tous tes amis. Oh, mon Dieu. Ça alors, le petit a récupéré sa bouche. Enfin, presque. Évidemment, il devait réparer les dégâts pour qu'il puisse parler. Alors, vous l'avez fait? Bien sûr que non. Mais mon frère... Mon frère Billy était là. Votre frère est mort, lieutenant. Ils ont pris son image dans votre esprit. J'ai entendu ce que vous avez dit de moi, capitaine. Ils me l'ont repassé. Mais de quoi parlez-vous? Du fait que vous ne me confieriez pas votre vie. Que j'étais pas aussi bon soldat que mon pauvre frère. Je ne leur ai jamais dit ces choses. Ces immondes créatures ont probablement reproduit ma voix. Bah voyons. Ils ont dû étudier nos dossiers personnels qui étaient à bord du vaisseau. Ils doivent tout savoir sur nous. Ils en savent peut-être plus sur nous que nous sur nous-mêmes. Espérons seulement qu'ils ne lui ont pas rendu sa voix pour qu'il leur crache tout cette poule mouillée. Mais je vous ai dit que je leur ai pas parlé. Allez, viens, viens. Est-ce que votre frère... l'image de votre frère vous a encouragé à leur parler? Mais ce n'était pas sa faute. Ils l'ont obligé à me dire ces choses. Il n'y avait pas de Billy, et je n'ai jamais dit ces choses sur vous. Mais vous ne voyez pas ce qu'ils font. Vous non plus. Ils s'immiscent dans nos pensées. Capitaine. Ils peuvent dire adieu à leur système de surveillance. Mes yeux! Capitaine! Capitaine! Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Mes yeux! Tenez, mangez. Vous savez, ils ont dit qu'ils ne nous donneraient ni à manger ni à boire tant que leur demande ne serait pas satisfaite. Ça veut dire quoi exactement?
Oh, j'en sais rien. J'arrête pas de me dire qu'après tout, il est possible qu'ils aient su ce qu'ils voulaient savoir. C'est aussi mon avis. Enfin, vous ne comprenez pas à quoi ils jouent? Ils nous mettent tous sous pression en alternant les punitions et les récompenses, et ceci afin de pouvoir mieux nous opposer les uns aux autres. Et vous avez obtenu quoi, capitaine? Qu'est-ce que vous nous avez caché? J'ai bien vu votre réaction quand Valentine nous a parlé de son frère. Que vous ont-ils montré? Qu'est-ce que vous avez vu? Bobby? Bobby, réveille-toi. C'est moi. Mais... c'est impossible. Est-ce que c'est une façon de saluer son meilleur ami? Mais... tu es mort. Tu es mort là-bas. Tu n'es pas resté assez longtemps pour savoir ce qui a pu nous arriver. Ceci dit, je te comprends. Notre vaisseau s'est désintégré. Comment as-tu survécu? Ce sont les Ébonites. Ils ont d'abord inspecté les lieux. Et ensuite, ils ont fait exploser le vaisseau qui s'est désintégré. Je suis leur prisonnier depuis ce temps-là. Mais les autres? Ils sont tous morts. Sur le coup? Heureusement pour eux, oui. Dennis, je t'en supplie, il faut que tu me croies. Mes instruments m'ont indiqué que votre capsule était saine et sauve. Je ne vous aurais jamais abandonné. Je sais, tu as fait ce que tu devais faire. Je vois que tu ne me crois pas, Dennis. La peur est plus forte que tout, Bobby. Même si on aimerait se croire bien plus fort qu'elle. Mais je pense qu'on sait tous les deux ce qui te motive en ce moment. C'est la peur de perdre encore une fois tous tes hommes. Dennis, je suis désolé. Je voudrais tellement pouvoir changer de place avec toi. Tu en auras peut-être l'occasion bientôt. On ne sait jamais. Je ne dirai rien. Ça m'est égal ce qu'ils font de moi. J'ai pensé exactement la même chose pendant très longtemps. Mais ils obtiendront ces informations d'une façon ou d'une autre. Ne rends pas les choses plus dures qu'elles ne le sont. Et vous êtes bien sûr que c'était dans votre esprit? Ben oui, évidemment. Il essayait de me persuader de parler, alors que croyez-moi, Denis n'aurait jamais fait ça. C'est vraiment le meilleur soldat que j'ai jamais connu. Pourquoi vous ne nous en avez pas parlé? Parce que le vivre une fois, c'est déjà assez dur. Un supérieur est censé veiller sur les soldats qu'il a sous ses ordres. Si l'un d'entre eux meurt, alors... c'est comme s'il mourait lui aussi. On n'avait qu'à demander au Major. Capitaine, vous croyez pas qu'il a assez souffert comme ça? Regardez-le. Vous avez aussi perdu des hommes en combattant, Major? Si ça avait été en combattant, ça aurait été plus facile. Que s'est-il passé? Hey! Boucle-la, tu veux? Ben, calmez-vous, c'est pas moi qui en ai parlé. Capitaine. C'est fini, Major, c'est fini. Je pense que je peux finir ce qu'il a commencé. Qu'est-ce qu'il y a, Ronnie? Mais c'est comme quand... Oh, c'est si vieux. Quoi? Et de quoi vous parlez? Je n'arrête pas de revoir leur tête. Il participait à un meeting et il y a eu un accident. C'était pas un accident. C'était de l'orgueil. Une stupidité. Ma stupidité! On faisait un virage pour rentrer à la base. Et là, j'ai dit, si on s'amusait à faire une vrille. Je suis monté à 2000 pieds et j'ai commencé mon looping. Ils m'ont tous suivi. Je croyais qu'on avait assez de place pour le faire. J'ai frôlé le sommet des arbres. Et Azinger aussi. Mais les autres n'ont pas pu se redresser à temps. C'est à cause de moi que c'est arrivé. Combien il y a eu de tués? 2 des meilleurs pilotes de mon escadrille. 4 personnes ont été blessées par les débris brûlants. Y compris une petite fille de 6 ans. Elle a perdu... Elle y a...
qui a perdu la vue. C'est la dernière. Non, arrêtez! Vous avez dû toucher un système de sécurité. C'est malin, vous êtes satisfait? Je croyais que vous étiez un dur, sergent. Vous fermez là, j'en ai marre de vos remarques. Tous numéros. C'est juste pour nous cacher que vous êtes un pauvre petit garçon terrorisé. Je commence à en avoir Dumas! par-dessus la tête de vous. Dumas! Sergent! Relâchez-la! Vous êtes cinglé! Elle ment sans arrêt depuis que cette mission a commencé, comme vous d'ailleurs. Et si je dois mourir à des millions de kilomètres de chez moi, j'estime avoir le droit de savoir pourquoi. Hein? Pourquoi? Vous n'oserez pas faire ça. Vous voulez parier? Vous avez toujours été prêt à vous sacrifier pour vos camarades. Oui, mais c'était avant. Bon, ça va, allez-y, O'Keefe. Je prends sur moi de déclasser toutes ces informations. Et tant pis s'ils sont en train de nous écouter. Allez vite, donnez-moi ce poignard. Vite. Allez. J'écoute. Bon, pour commencer, on ne vous en a pas parlé pour vous protéger. Il valait mieux que vous ne le sachiez pas. Si vous n'étiez pas si bête, vous ne l'auriez pas demandé. Oui, mais je tiens à ma vie. Cet appareil est une arme de guerre, la plus effroyable qu'on ait encore jamais conçue. Une fois déployée, on peut la programmer pour concentrer sa puissance de feu sur n'importe quelle coordonnée de l'univers connu. Et vous, bien sûr, vous étiez aussi au courant. Elle a été conçue pour être l'ultime dissuasion. On devait l'installer sur une planète inhabitée et provoquer l'ennemi pour faire un test. C'était de la folie. Super, super. Pourquoi? Pour qu'ils s'en servent après contre nous? Ça provoquera sur cette planète un énorme cratère s'ils essaient de la démanteler. Et on sera réduit en bouillie, c'est ça? Est-ce que vous avez pensé à ce qui se passera quand ils vous tortureront, à vous faire hurler de douleur? On m'a donné une capsule de poison. S'il le faut, je l'avalerai avant de leur révéler le plus petit secret concernant l'utilisation de cette arme. Docteur Chomsky, préparez-vous à entrer dans la salle d'interrogatoire. Alors? Qui a eu la brillante idée de nous envoyer avec une super bombe sur une planète pleine d'ébonites? Il ne devait pas y avoir un seul ébonite. Non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un leur a demandé de Est-ce rappliquer? que vous accusez de l'un de nous d'être un traître? Je dis seulement que c'était une longue mission et qu'on avait largement le temps de contacter l'ennemi. Maintenant, ça suffit, sergent. C'est comme ça que tout commence. Avec des soupçons. Ce sont des virus terribles. Et une fois qu'ils sont installés, impossible de les éliminer. Docteur Chomsky, le lieutenant Valentine nous a parlé de vos expériences sur des enfants. J'ai eu du mal à lui cacher mon dégoût. Mais ils étaient tous condamnés. C'est ce que vous vouliez, docteur? Plus de souffrance? Plus de douleur? Leur mort ne vous suffisait pas? Ce n'est pas moi qui ai demandé à faire ça. C'est vous, pourtant, qui avez prolongé leur agonie, n'est-ce pas? Pourquoi vous nous avez fait du mal? On n'avait pas envie de souffrir. Non. Pitié. Faudra jamais le refaire. Je vous en supplie, faites-les disparaître. Votre attention, l'équipage de l'archipelago. Nous sommes au regret de vous apprendre que l'officier scientifique Elena Chomsky ne reviendra pas. Je veux la voir. Conduisez-moi auprès d'elle. Son corps a expiré. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour la ressusciter, mais sans aucun Vous succès. mentez! Vous l'avez torturé jusqu'à la mort! Il ne reste plus que vous 5. Major Naguchi, veuillez vous avancer. Pitié! Vous allez laisser mes hommes en paix, c'est compris? Je vous préviens! Dépêchez-vous, Major, ou votre capitaine va mourir. Conduisez-moi jusqu'à la porte. Vous êtes sûr? Non, n'y allez pas! C'est un ordre! Vous aimeriez peut-être savoir ce que Valentine nous a dit sur vous? Ce meeting aérien, il a voulu jouer les héros. Il a conduit ces types à la mort et les a rendus responsables de l'accident. C'est faux, j'ai jamais dit ça. Vous avez envie de rester comme ça toute votre vie? Mais d'ailleurs,
Pourquoi verriez-vous alors que cette petite fille ne verra plus jamais rien? Pitié! Je veux qu'on me rende mes yeux! Pourquoi? Pour pouvoir pleurer, Major? Ou pour voir à nouveau? Vous aimeriez peut-être revoir le docteur Chomsky? Elena? Apparemment, il y a eu un échange. Ou bien était-ce œil pour œil, Ronnie? Valentine, sale qui Je vous leur avais dit, je vous le jure! Eh, du calme, Major! C'est pas ce Boy Scout et vous le savez bien! Sergent, si jamais vous vous en prenez à lui, vous aurez d'abord affaire à moi. C'est intéressant que vous le défendiez. Pourquoi? Vous êtes son complice? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont montré le docteur. Elle est morte? Elle avait le ventre ouvert. Son cœur arraché. Pourquoi ils vous ont si bien traité? Ça veut dire quoi? C'est moi qui ai été trahi! Prisonnier de guerre, votre sursis est presque terminé. Nous sommes en train d'étudier les informations que vous nous avez fournies. Si elles sont exactes, vous pourrez rejoindre votre vaisseau et repartir tranquillement chez vous. Mais... Vous avez entendu? On va rentrer à la base. On va pouvoir rentrer chez nous. On va pouvoir rentrer à la maison. Il a passé un accord. Vous avez traité avec eux, n'est-ce pas? Je ne savais rien du tout. Je n'ai rien pu leur dire. Ah, désolé, Major, mais ça prend pas avec nous. Ça m'ennuie de le reconnaître, mais le sergent a peut-être raison. C'est vrai, pourquoi aurait-il changé d'avis comme ça? D'après ce qu'on sait, ça peut très bien être Chomsky. Oui, allez-y, c'est si facile d'accuser une morte au lieu d'un traître encore en vie. Vous n'avez pas encore été interrogé. Vous ne serez peut-être pas aussi brave que vous le croyez. Après l'accident du meeting, on aurait dû vous passer par les armes. Au lieu de ça, 6 mois plus tard, vous aviez une promotion. Et souvenez-vous, capitaine, il a eu un dernier rendez-vous un peu avant qu'on ne parte. À ce briefing, on a parlé uniquement de navigation et de questions de protocole. Oui. Je croyais qu'on était amis. Moi aussi. Vous n'avez pas le droit de le juger de cette façon. Alors même que nous savons qu'ils sont prêts à tout pour nous dresser les uns contre les autres. Capitaine, la trahison est un crime très grave. Et je vous assure que je compte bien faire appliquer la sentence. Si vous voulez vous défouler sur cet homme, vous devrez d'abord vous débarrasser de moi. Écoutez, moi aussi je pense qu'il est coupable. Mais c'est à un tribunal militaire de le déterminer. À cette distance de la base, c'est nous qui devons rendre la justice. Ou alors elle n'existe pas. Pendant toutes ces années, je ne sais pas combien de missions nous avons accomplies tous ensemble. Nous étions très unis. Une vraie équipe. Combien de fois l'un d'entre nous a-t-il sauvé la vie d'un soldat dans une tranchée en risquant sa peau? Pas parce que c'était dans le manuel, mais parce que c'était notre devoir. Et regardez-nous. Sergent Dumas, avancez-vous. J'en ai pas fini avec toi. Espèce de sale petit pourri. Crois pas que tu vas t'en tirer. Pourquoi vous vous cachez, espèce de lâche? Nous, des lâches, sergent. Qui est vraiment un lâche ici? Tu étais des leurs? Depuis le début? L'un de vous connaît les codes. Et nous avons interrogé tous les militaires de cette mission à part vous. Notre deuxième soleil se lèvera dans un peu moins d'une de vos heures, aussi pénible qu'ait été la mort du docteur Chomsky. La vôtre le sera encore plus. Alors qui, sergent? Qui connaît la réponse? Je vous en supplie, aidez-moi. Je ne vais pas réitérer ma question. Pardonnez-moi. Non, faites-moi pitié. Employé civil O'Keefe. Approchez-vous.
Où est Dumas? Qu'est-ce que vous lui avez fait? O'Keefe! O'Keefe, non! Qu'est-ce qui se passe? Ça devait être instantané. Venez, O'Keefe. C'est inutile de résister. Avant de mourir, le sergent nous a dit que c'était vous qui déteniez ces informations. Où est Dumas? Vous l'avez éliminé? Le sergent Dumas a eu ce qu'il méritait. Le temps presse. Nous voulons que vous désamorciez cette bombe infernale. Si vous refusez, vous le paierez très cher. Il va falloir que vous me détachiez. Si vous avez vraiment envie que je puisse la désamorcer. On croyait que vous étiez mort? C'est pas un humain. Je l'ai vu là-bas. C'est un ébonite, capitaine. Mais il a perdu la tête. Je suis pas plus extraterrestre que vous. Ils ont fait venir O'Keefe. Vous avez parlé, c'est ça? Je le vois à la tête que vous faites. C'est Nagushi qui a parlé, j'ai fait que confirmer, capitaine. Il voulait m'éliminer, et vous aussi. C'est un extraterrestre, enfin, regardez-le. Ils t'ont eu, et toi tu as tout gobé. Tu n'as pas le quart du courage que tu prétends avoir. Tu n'es qu'une parodie de soldat sans aucun honneur. Tu vas la boucler, espèce d'ordure, ou je te crève. T'entends, je te crève. Je l'ai tué. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça suffit. Arrêtez-vous et prévenez l'équipe de secours. On a un blessé. Cette fois. Attendez. Oh non, dites-moi que je rêve. Des médecins, vite, venez ici. Attendez, oui, attendez. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Est-ce que vous voyez tout ce que je vois? Ce n'est pas une hallucination, lieutenant. Général Sewell. Qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce que nous sommes? Au laboratoire de recherche spatiale de Fort Dix. Quoi? On est sur la Terre? En effet, oui. Depuis qu'on a récupéré l'archipelago au fin fond de l'espace. Et qu'on vous a tous donné des sédatifs. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à poser la question au docteur Chomsky. Nagushi a juré qu'il vous avait tué. Une simple mise en scène avec un bon maquillage. Vous étiez mêlé à tout ça? Non, je ne l'ai appris qu'après l'interrogatoire. Je les ai suppliés d'arrêter, mais ça n'a servi à rien. On est en train de le perdre. Et le major Nagushi? On s'est servi de son hologramme pour interroger Dumas lors de la dernière phase de notre expérience. J'aurais préféré que sa réaction de violence fasse partie de la simulation. Je peux savoir à quoi vous jouez? Nous sommes en guerre, capitaine. Contre une race d'extraterrestres dotée de telles capacités que nous n'avons aucune chance de pouvoir les battre, à moins de bien connaître les limites physiques et psychologiques de nos combattants. Nous avons simulé votre capture par des ébonites, en nous servant des derniers progrès de l'imagerie électronique, afin de tester vos seuils de résistance. Mais l'arme qu'on convoyait, elle n'était pas réelle? Mais si, tout à fait réelle. Et un jour, vous la déploierez comme vous deviez le faire, mais nous ne pouvions pas prendre le risque qu'elle tombe dans des mains ennemies. Malheureusement, nous avons découvert que vous restiez des hommes avec tous leurs défauts. Non. Non, ce n'est pas possible. On n'est pas sur la Terre. Dites-moi qu'on n'est pas sur la Terre. Si, nous sommes sur la Terre, O'Keefe. Nous ne l'avons pas quittée un seul instant.
Enfin, vous n'avez rien compris, rien? Je n'ai pas désactivé la super bombe. J'ai seulement fait semblant. J'ai réglé le système pour qu'elle saute dans exactement 1 minute. Oh, c'est impossible. Nous avons sécurisé toutes les manœuvres de déclenchement avant de commencer l'expérience. On a même rajouté des protections électroniques. Non, non, j'ai pu percer tous les codes des 5 niveaux de sécurité. C'est impossible, vous n'avez pas pu Il faire n'y a ça. que moi qui pouvais le faire. J'ai participé à sa conception. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Tout va sauter dans 40 secondes. Oh non, mon Dieu! Mais ne restez pas plantés là! Arrêtez le compte à rebours! Si elle saute, la moitié de l'hémisphère sautera avec! C'est trop tard, c'est fini. Elle va sauter. J'ai rentré le code de destruction irréversible. On était en territoire ennemi. On allait y rester de toute façon. Mon général, dites-moi que ça fait partie de votre simulation. Ok, vous faites quelque chose. Oh non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans nos efforts pour sonder la profondeur de notre capacité de résistance, nous ne faisons pas que frôler dangereusement notre point de non-retour. Nous pouvons aussi détruire tout ce que nous essayons de protéger.